Bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui. Hier, j'ai eu beaucoup de tickets gagnants. J'avais annoncé que mardi, grosse journée entre Cavaillon et les Sables d'Olonne. Ben, ça s'est produit. Et j'avais annoncé dans la vidéo de lundi qu'il y aurait des émotions mardi et mercredi. Ça s'est produit aussi. Bon, mardi, vous vous rappelez, j'avais touché 6 fois le quintet dans le désordre à 50% en changeant tous les ordres. Alors, je vous signale que je suis en train de filmer sur ma télévision. Hein. Oui, je travaille sur ma télé. Mon écran, comme l'année dernière, à la même époque, j'allume l'ordinateur, l'écran reste noir. Ah, je deviens fou. Et le soir, parfois, je le remets sur mon ordi, ça marche. Alors, cette nuit, je ne vais pas l'arrêter. Hein. Je travaille sur mon ordinateur. Alors, vous voyez un peu dans les conditions dans lesquelles je travaille. Hein. J'aurais pu faire la vidéo hier soir, mais mentalement, j'étais fatigué. Il y a double réunion, c'est quand même émotionnellement et harassant. On va faire un bon passant. Donc 6 fois le quintet à 50%. Non, parce que je vais vous montrer. Donc Philippe aussi, il a eu dans le désordre avec 3 bases, 2, 15, x12, le fameux 3 avec des x en 3 et x en 5. Tous ceux qui jouent au quintet qui font un 3 restez dans ce sillon. Hein. Restez dans ce sillon du 3 avec des x en 3 et 5. Vous allez en toucher un dans l'ordre cet hiver. Moi aussi pareil, il va falloir que je continue ça. Mais souvent, si vous voyez que mes 3 premières bases sont solides, vous mettez l'X en 3 et l'X en 5. Ça s'est produit plusieurs fois l'hiver dernier. Mais c'est toujours pareil, c'est après Noël. Voilà, une inversion pour Girard. C'était bien joué, il aurait été le seul en France sur PMU.fr. Bon, là, j'étais un peu chaud quand j'ai écrit ça, puisque ce n'est certainement pas vrai. L'X en 2, le tocard en 2 détruit tous les tickets, mais l'X en 3, il est possible qu'en France, il y en ait eu un ou deux qui l'avaient fait aussi. Ouais, il faut absolument que j'investisse dans un marabout, ce n'est plus possible tous ces quintés ratés dans l'ordre pour une inversion. La vidéo fut enregistrée avant l'envoi de ce ticket, je n'ai donc pas pu en parler. Et regardez, il était pas beau ce ticket de Gérard là. Ouais, 5 euros, regardez-moi ça. 14,2 x 12,15. Une inversion entre le 10 et le 2. Ah là là. Je sais plus à combien, là on a dépassé la centaine depuis janvier 2018, hein, juste pour le quintet d'une inversion. Ouais, on doit être à 100 en cumulé. Ouais. Guillaume aussi de la Réunion. La Réunion toujours présente, je vais venir vous voir. Hein. Ah ben quand je serai à Maurice, j'irai vous voir. Hein. Il a joué au Z4. Ah merde, je peux pas le montrer le ticket. Si je peux. Ah, c'est long mes textes. Hein. Eh oui, il a pris 327 euros. Guillaume. Bravo. Ah oui, j'ai mis 327. Bravo Guillaume. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Regardez combien de fois j'interviens dans toutes les dates que vous voyez, là, c'est le nombre de fois que je reviens dans l'article. Ah oui, des fois je reviens des centaines de fois hein, pour essayer de peaufiner. Je suis comme je règle une Formule 1, pareil, je règle une voiture avant le Grand Prix. C'est un peu la même chose. Bon, alors j'ai mis les tickets. Quintet des ordres aussi pour Vincent. Alors là, lui, il a fait son ordre aussi. Hein. Chacun a tenté des trucs, des ordres et des trucs. Et ouais, voilà. Quintet des ordres aussi pour Didier. Ouais, ouais. Chacun a tenté son ordre. Hein. On en a tenté des ordres en prenant les 4 bases. Hein. Vous voyez un peu comme c'est compliqué. Même avec les 4 bases, c'est difficile à toucher. Ah oui, il faut faire preuve de créativité. Bah oui, c'est toujours comme ça. Hein. Ah oui, après mes gains, je sais plus si j'en ai parlé, ouais, j'avais tenté un truc à un aéroport avec fleuron de choc à 40 contre 1. J'ai dû en parler ou pas? Bon, enfin, ça fois. Allez, passons à demain. Passons à demain, passons à hier plutôt.
Les 4 ans en A, c'est plutôt régulier. Le turf l'a donné un 7. Arnaud a fait des tickets, qui s'est rabonné avant-hier, après 2 ans d'absence, je crois. Je sais pas si je lui envoie les ondes, mais chaque fois qu'il revient, toujours pareil, il y en a beaucoup qui reviennent, ils frappent d'entrée, après je ne les vois plus. Parce que il faut se tempérer. Vous avez vu beaucoup de tickets gagnants depuis une semaine de ma part, mais vous croyez que je joue toutes les courses? Quand je vous montre un ticket, c'est que j'ai joué un ticket. Hein, voilà, ma première chute hier, depuis 10 jours, ça a été mon report au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, où d'ailleurs je passe jamais en report. Hein. Ah oui, jamais. Plus jamais. Alors que c'était un hippodrome préféré, je crois que je vais le ranger lui, ou le mettre en rouge. C'est pas croyable. Hier, tous les chevaux de Thierry Raffegeau, ils avançaient pas. Et Raffin, qui drivait ou montait tous les chevaux de Raffegeau, ils avançaient pas. Il n'y en a pas un qui avançait. Éclatant, déjà dès le départ, je sentais que ça allait mal se finir. Flammeur du Dijon, il finit 5ème, il va finir chez moi dans le sud-est. Éclatant, et ensuite dans le pic 5, il en avait un aussi qui avait une chance. Ah non, non, mais il doit avoir un virus, hein. Alors qu'est-ce qu'il a touché? Le jumelé gagnant, le jumelé placé, je sais pas sur quel site tu joues, ils appellent ça le jumelé, d'accord. Alors que c'est couplé depuis 20 ans ou 30 ans. Hein. Et ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs je rentre même pas dans vos tickets, le trio dans l'ordre. Bon enfin il a fait des gains, 175, 110, 120, bravo Arnaud, hein. Tu frappes d'entrée. Alors ça à Cavaillon dans la troisième, j'ai pas mis de chevaux. J'ai fait sticker. La course partait à 55, j'ai fait le papier à 52. Je me suis cavé à 54. J'ai passé les tickets à 55 en pensant que la course était partie. Et quand j'ai remis la télé, il restait 3 secondes. Bon, c'est un truc de malade. J'ai tenté un truc de fou. Au départ, je voulais mettre que 2 outsiders à C5. Et après, j'ai dit Fred, couvre. Alors j'ai fait 3 mini-multi, un champ complet à 25%. Et avec le grand favori, qui bien sûr a été disqualifié. Alors que j'aurais pu le faire à plus. Ben, j'avais pris le 5, pourquoi? Parce que je ne peux pas tout expliquer non plus. Hein. Quentin Seguin, bon, quand tu vois Quentin Seguin, en plus Blondin Cayenne, c'était un cheval qu'on avait en note. Hein, un cheval que j'ai souvent donné au monté en Normandie. Donc là, il venait à Cavaillon, donc ça descendait de catégorie. Et puis il était déféré des 4, et puis avec Quentin Seguin. Et là, ce qu'il y avait 2 places, je crois, hier. Et hier et Cavaillon, c'est des hippodromes qui se ressemblent. Je n'ai pas cherché ailleurs. Hein. Et en plus, c'était monté par une apprentie, donc moins 10 kg. Quentin Seguin, une apprentie à moins 10 kg. Voilà, et j'ai pris 209, c'est du quart de mise ça. J'ai mis le tableau aussi des gains, pour montrer qu'il n'y avait pas beaucoup de gagnants au mini-multi, même à 10 partants, vous voyez un peu le niveau. Hein, ah ouais, je peux pas gérer ma caméra et tout, il n'y a rien qui rentre, hein, Fred. Ah ouais, diminue-le un peu, sinon il n'y a pas tout qui rentre. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il y a 1,75 gagnants, donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu 2 gagnants en France sur PMU.fr en valeur. Voilà, moi je suis 0,25 de ça. Donc si on a été à... Donc s'il y a eu peut-être eu 7 gagnants à 25%. Hein. Donc je suis un des gagnants. Ouais, même pas de gagnants. Logique, peu connaissent les stratégies. Ouais. Peu viennent chez moi et peu connaissent les stratégies. Hein. Mais heureusement que vous venez pas, hein, sinon les rapports seraient tués. Hein. C'est surtout l'attention d'un abonné, à mon avis débutant. Oui, c'est vrai... Eric, tu m'as écrit avant-hier pour me demander ce que c'était un mini-multi, mais enfin, quand on vient chez moi, il faut quand même avoir un peu de base. Et avant de me poser des questions comme ça, il faut avoir écouté tous les cours, il faut avoir lu au moins 2 ans d'archives quand vous débutez. Vous pouvez pas venir me demander une question comme ça. C'est comme si j'étais un menuisier et que vous venez me demander c'est quoi une scie. On peut pas recommencer. Ou c'est quoi un arbre. Il faut quand même, je sais pas moi, être curieux. Je ne cesse d'essayer de vous instruire, de vous éduquer, de vous rendre plus intelligent. Mais je vois que je n'y arrive pas. On revient toujours au truc de base, basique. Il y a Google qui existe. Hein. Vous allez sur Google et vous tapez mini-multi et vous allez avoir plein de réponses. Essayez de vous éveiller un petit peu, de faire par vous-même. Je comprends pas ces questions. Je comprends pas. Quand on ne sait pas quelque chose, on va sur Google, non? Enfin, je sais pas, moi. Vous n'avez pas ce réflexe intelligent? Voilà, pour tous ceux qui posent des questions sur les paris, il y a les cours, les archives. Il y a aussi Google qui existe depuis 20 ans. Il faut quand même se réveiller, un peu s'éveiller. Enfin, je sais pas, moi. Il faut monter en fréquence. Qui peut répondre à bon nombre de questions. Sur le site du PMU, il y a aussi un guide des paris. Voilà, mini-multi, sinon, c'est... Parce que je lui ai posé des questions. Tu sais au moins ce que c'est qu'un multi? Bon, j'ai pas eu de réponse évidemment, hein, parce que les gens ils me posent des questions, ils me répondent plus après. Hein. Bah oui, enfin bon, je sais pas moi. Après, je vais en avoir un qui va m'envoyer Fred, c'est quoi un tiercé?
C'est quoi un cheval aussi, puisqu'on y est? Pourquoi c'est quoi un poil de cheval? C'est quoi un sabot? C'est quoi une tête de cheval? Je sais pas la différence entre la tête et son cul. Mais enfin, réveillez-vous! Alors c'est lui qui m'a poussé à faire ce jeu. Jamais je serais rentré dans cette course. J'ai dit Fred, tu vas essayer de le toucher, tu vas montrer ce que c'est qu'un mini-multi. Enfin, ça fait peur tout ça. Heureusement j'ai touché, quoi. Bon, dans la quatrième, j'en avais mis 4 finalement. Bon, il y a le couplet gagnant qui a fait 4,40€, mais bon, comme j'en ai mis 4 dans mon report en couplet, ça fait 6 pièces pour 4,4. Donc j'étais perdant sur le coup. Je remercie Vincent Martens, pour une fois il voyait bien. Il a très bien travaillé à cette rentrée, les bons droitiers, l'opposition dans ses cordes. Maintenant, ce n'est pas un gagnant, il faut battre le cheval de Romain Dorieux, le 8. Bon, mais couplet gagnant en 2. Là, j'ai fait très fort. Je suis chez moi à Cavaillon. Hein. Il y a toujours des intuitions à Cavaillon. Hein. Si à Cavaillon, on y allait tous les jours, vous pourriez tous arrêter de travailler et on serait tous riches. Mais sur l'hippodrome que j'aime, on n'y va pas assez souvent. Voilà. Axe des Champs qui va vite prendre la tête, comme je le connais depuis qu'il est petit. C'est comme ceux qui viennent un mois de temps en temps chez moi. Parce que moi, tous les chevaux, ce sont mes enfants. Je n'ai pas d'enfants, donc mes chevaux, ce sont les chevaux que je suis, ce sont mes enfants. C'est comme vous qui venez un mois. Hein, c'est comme si vous voyez votre enfant une fois, un mois, dans l'année. Qu'est-ce que vous pouvez lui parler? Est-ce que vous avez vu son évolution? Hein? Est-ce que vous avez vu par tout ce qu'il est passé? Et vous allez me répondre non. Ben c'est pareil, quand vous venez un mois, que voulez-vous suivre comme cheval? Hein? Alors qu'il faut des mois, des années. Ah ouais. Parce que vous avez toujours rien compris, c'est tout. C'est pas une question de budget. Hein? On paye 40 ou 50€ Canal+, ça vous apporte quoi? À part de vous rendre inintelligent. Moi j'essaie de vous rendre riche. Hein? Bah oui, j'essaye. Enfin, du moins d'avoir des émotions, hein, parce que sinon on fait autre chose, hein, j'ai déjà expliqué 100 fois. Voilà, Axe des Champs qui va vite prendre la tête, et Brillant Matrix qui se déplace avec de grandes ambitions, son succès, voilà, je mets la vidéo, en plus devant Classic Connection. Un cheval qui bat Classic Connection, il devrait partir à 0,1 contre 1. C'est un des plus grands mythes de chevaux français, ça. On fait plutôt étranger, mais chez J. Dubois. Non, il gagne à 5 contre 1. Tu vois le niveau des poules postes. Hein. Deuxième, premier encore en couplet gagnant en 2 du 17 contre 1 et je ne recevrai certainement aucun ticket. Je l'ai mis juste après la course et je n'ai reçu aucun. Non, ça n'intéresse personne. 5 contre 1 pour Brillant Matrix, c'est fabuleux, non? Ah bah oui. Bah évidemment, tout le monde était sur encore le Martens. Martens, il a tué tous ses chevaux comme je le présentais. Tous les chevaux de Martens, étaient en premier du turf. Par un jeune qui ne doit même pas avoir 30 ans dans le turf, t'appuies sur son nez, il y a du lait qui coule. Du lait qui coule. Comment ils peuvent mettre des types de 25 ans? Bon, enfin, bon, passe. Après, c'est un problème d'intelligence. Hein. Après, ça dépend s'ils passent sous les bureaux. Toujours pareil, on ne sait pas ce qui se passe par derrière. C'est souvent la vérité est toujours ailleurs. Hein. Toujours ailleurs. C'est pas un niveau de compétence. Parce que là, je vois que les compétences sont égales à 0 là. Il y aura aussi de l'argent sur Global Response. Prix de la cote. C'était pas la journée de Cédric Terry hier. Bah ouais. 5ème, le favori. Bah oui. À vrai dire, tous les Martins me fatiguent. Alors, à part des Cotilou, où il avait annoncé qu'il était prêt, il a gagné. Sinon, tous les autres, ils ont été détruits. Hein. Voilà. Global Response. Alors, lui, en plus, Martins m'a détruit ma journée hier. Il manquait d'intuition, j'étais fatigué. Je suis pas retourné au PMU. Enfin, voilà. Eh ben oui. C'est bien fait pour ta foi. C'est bien fait pour toi. Les premières intuitions, après, t'es souvent emboucané. Et vous allez voir ce qui s'est passé après. Bon, enfin, il y a quand même le coupé gagnant en 2. Voilà, moi j'ai fait, je ne savais pas comment articuler mes jeux, alors j'ai fait un report en coupé gagnant par 2€. Tout semblait sécurisé. Ben, ce fut le cas, hein. En plus à Cavaillon, quand tu as 2 courses, tu sais qu'il y en a 8 qui partent en tête, il faut toujours tabler devant. Hein. D'ailleurs, allez, 1, 3, 6, 8 et là 2, 4, 6, 8. Donc tu sais déjà que tu auras les 2 couplets gagnants. À Cavaillon, ça se répète inlassablement depuis des décennies, depuis un demi-siècle. Voilà. J'ai fait le couplet gagnant, ça ne m'a pas rapporté beaucoup. Hein. 150€ pour un jeu de 70, tout ça parce que là, il y a eu les 2 favoris à l'arrivée. Ah, ça aurait été un autre, ça explosait les rapports aussi. Le Z4 pour Arnaud. Arnaud qui a fait une belle journée aussi hier. Hein. Avec mes 2 bases, un champ quasi complet, il a pris 168€. Ouais, base 4 et 6. Alors je sais pas combien tu as joué, je sais pas où tu joues, je comprends rien à ces jeux moi. Ouais, parce que tu aurais peut-être mis du couplet gagnant, tu aurais pris plus. Hein. Un report gagnant pour Rico. Là, il y a trop de pièces jouées. On ne peut pas s'en sortir.
5 chevaux gagnants, alors tu sais que le gagnant va être favori, tu pouvais pas t'en sortir, Rico. Hein. Mais enfin, bon, t'as joué 45, t'as eu des émotions, t'as gagné 51. Voilà. Alors là, le mini-multi, tout ça, j'ai reçu un mail parce que j'ai écrit mini-multi entre parenthèses. Je le mets jamais, hein. Mais c'était pour indiquer aux gens que c'était un mini-multi, c'était pas un multi, il n'y avait que 13 partants. Donc vous pouvez tenter un de plus, les rapports au mini-multi sont toujours excellents, puisque le M4, hein, on va que jusqu'au M6, on va pas jusqu'au M7. Donc ça change tout. Hein. Douloureuse qui reste sur 2 victoires de réaliser le coup de 3. Je le voyais tellement gagner, il était tellement déclassé que je ne l'ai pas mis dans mon report, puisque j'essaie de me limiter à 2 courses. Mais non, j'aurais dû continuer et mettre Douloureuse que gagnant. Mon report sur elle, ça faisait plus de 300 €, oui. Ça paye 2,60 dans les PMU et que 2,10 € sur PMU.fr. Voilà, ça doublait. Après Douloureuse part au galop et je pleure, c'est toujours pareil. Donc il vaut mieux en rester sur 2 courses. Et voilà, j'ai fait mon 2+. Là, je suis allé au PMU, mais bon, c'est pas le jeu que j'aurais dû faire. J'étais allé 1 heure avant, après je suis pas retourné. Voilà. Non, parce qu'après j'ai dit merde, tu t'es trompé. Enfin bon, vous savez qu'avant de faire des jeux, tu passes par plusieurs étapes. Hein. Tu changes à peu près une centaine de fois tes jeux. Hein. Avant de les passer. Eh oui, j'ai fait un 2+ avec lui au QPR et là je sentais que ça y est, j'ai eu 10 jours de bon et là ça s'est passé là. Voilà, là j'ai vu que Fred, ça y est, tu vas passer dans un mauvais cycle. Il s'est fait rattraper sur le poteau, parce que je savais très bien que ma réussite allait s'arrêter. Et ça s'est passé là. Premier 5e au QPR, carte et plus régional, là qui me pose la question aussi. QPR, ça veut dire carte et plus régional. Alors le 2+, vous pouvez le faire vous, de votre côté, au mini-multi. Hein. Anakin Skywalker die avec ce maudit Sorel qui ne s'est pas drivé. Baron de Bas près 3e, ambassadeur d'âme évidemment, il y comptait Martin, ça on l'a pas vu, voilà. Je vois souci, j'en avais mis 4. Je tenterai probablement un 2+7, ce que j'ai fait, mon 2+7 au carte et plus régional, qui finalement n'a pas été guère perdant, puisque le bonus 4, le bonus 3, je vais vous le montrer, le ticket. Et je l'avais longtemps, hein. J'avais longtemps le carte dans l'ordre dans le. Voilà, regardez. Un X6 à Chumpan, il était encore 3e en trigne droite. Je rêvais avec le 7 que personne n'avait mis à 20 contre 1. Comme si tu jouais pas Comète Royale à Cavaillon. Avec un bel engagement. Déféré des 4 en plus. La fois, était déféré des 4 à Carpentras, mais pour faire le tour sur l'herbe. Ah oui, ils avaient préparé leur coup là. Et en plus, il a failli gagner. Ouais. Ah ouais. 780 € le MM4. Alors qu'il suffisait de prendre juste Douloureuse et de mettre 3X. Encore une stratégie. Tous mes jeux que je vous ai montrés sont uniquement des stratégies. 99,99% des turfistes n'ont aucune stratégie, ne gagnent jamais et ne font que pleurer. Mais ils ont 0 stratégie. Je vous ai montré le 1+ à Carpentras avec 3X. Je vous ai montré un 9 chevaux au pic 5. Je vous ai montré un 2+ complet au mini-multi. Je vous ai montré 6 champs à Toulouse hier en inversant tous les ordres en prenant mes 4 bases. Hein, je vous en montre des choses. Hein. Je vous montre là un 1+ touché par Olivier hier, qui a bien joué. Lui, il a eu l'intuition. Ah ouais, il fallait évidemment le faire en flexi. Et Olivier l'a fait, bravo pour l'intuition, ou alors faire un 2+ avec la bonne base. Il y avait du pognon à prendre dans cette course. Je m'en mets surtout car j'ai été emboucané par le Martin, oui, parce qu'au départ, moi avec ma grosse cave que j'ai, j'avais fait un 1+7 au carte plus régional. J'avais fait 1+6 à 78 € en flexi, et le 1+7 passe à 158 €, 156. Alors qu'après, finalement, j'aurais dû aller le passer, quoi. Ouais, mais bon, il fallait que j'enlève ambassadeur d'âme, et comme il était vaincu à Cavaillon, j'ai fait figue molle, voilà, ouais, je ne l'ai pas passé le jeu. Et j'aurais pris encore quelques centaines d'euros, voire un millier. Hein. Oh là là. Pour des gains énormes, ouais, il a fait 800 ou 900 € dans l'ordre, j'aurais un flexi. Après, tu l'as 5 fois dans le désordre et tous les bonus, qu'on paye 20 €. Je veux même pas savoir comment ça fait. Oui, ça aurait fait 1000 €. Voilà, tout ça, il aurait fallu un homme partant et c'était enclenché. Hein. Ouais, ouais. Olivier a envoyé. Douloureuse GP, champ réduit au même 4. Alors, il a mis 150 € placés sur l'As. 150 € gagnant sur l'As. Voilà le mini-multi parfait là. Voilà, ça c'est beau ça. Voilà, c'est le plus beau ticket de la journée. C'est celui que je vais mettre sur YouTube. Voilà. Un avec 3X, il a mis les 8 chevaux que j'ai donnés. Et il a fait à 50%. Hein, pour savoir à quel tarif il fait. Comme je sais qu'il en a mis 8, je calcule. Hein, vous savez que maintenant vous êtes devenu intelligent. Vous pouvez le faire vous-même. Hein. Donc dans le premier X, il peut en avoir que 8. Dans le second, il peut en avoir que 7. Et dans le troisième, il n'y en a plus que 6.
Donc on sait qu'il y a 6 ordres déjà sur 3x, donc ça fait plus que 8 x 7. 8 x 7 x 6, ça fait 8 x 7 x 6 divisé par 6. Donc ça fait 56. 56, je multiplie par 3, 3 euros ça fait donc 168 euros. Et comme il a joué 84, j'ai tout de suite vu qu'il avait joué à 50%. Voilà, il faut faire ce calcul tout le temps pour tous les jeux. Et là, vous allez monter en fréquence. 391 euros. Magnifique, bravo, Olivier, bravo. Alors là, Raffin et Raffejo, ils n'étaient pas en forme. Par contre, là, j'ai donné encore un couplet à 2 qui n'a rien fait évidemment, mais il n'y avait que 2 chevaux dans la course. Gazi BR premier et Classique Non Nation. Interdit, Dream Cash. Et Diane Loyo, qui était troisième favorite alors qu'elle n'a aucune paire ferrée. C'était à mourir de rire. Alors qu'elle n'a aucune paire ferrée, il y a quand même de sacrées poulpes. Le 2 plus 12 coûte 22 euros. Certains m'ont élagué, vous avez bien raison. Tout pronom que je fais, que ce soit dans les qualités de notre course, c'est toujours une ébauche. Vous pouvez rajouter un cheval, en enlever un, mettre votre petit ingrédient. Sinon, je ne vois pas en quoi ça peut vous émouvoir. Bah oui. Ou ça peut vous satisfaire. Il faut quand même que vous retiriez une satisfaction de tout ça, quoi. Voilà, vous pouvez rajouter des chevaux, je ne vois pas tout non plus. 2 grosses cotes à l'arrivée, mais ça ne fera rien. Dommage que ER, Eric Raffin, là, cette fois, ait mis Tinamo Jet à l'arrivée. Les 2 courses, je voulais qu'il soit là, il a déçu. Et là, que je voulais qu'il ne soit pas là, il termine 3e. C'est vrai, parce que sinon, j'aurais pu le proposer en 3e base, lui. Mais enfin, tu le fais à malheur, tu fais 200 ou 300 euros de bénéfice, puisqu'il était payé qu'à 400 ou 500 euros. Alors, Rico l'a fait aussi. C'est dommage, Rico, que tu mettes Dream Cash. Où tu as vu un Bazir ferré à l'arrivée, toi? On n'en a pas vu un depuis 10 ans. Ça, c'est les vrais interdits. Et tu as mis Diane Loyo aussi. Tu vois, tu aurais pu le faire moins cher, ton jeu, et le faire à un pourcentage plus élevé. Du 20 contre 1 pour Pascal. Alors Pascal, lui il a mis Tinamo Jet. Oui, heureusement, oui. Finalement, tant mieux qu'il soit là, tu l'as touché. Mais à faire des jeux aussi favoris, il faut le faire à 20, 30, 50, 100, 1000% là. Et le meilleur jeu au Pixin, une fille. Ah oui, il y en a beaucoup plus que les hommes. Elle, je vois déjà que... Ah oui. Parce que chez moi, les mecs, ils jouent 5 euros, je le fais à 10%. S'ils pouvaient le faire à 0,001%, il le ferait. Voilà une fille qui en a, lol. C'est pas besoin de me barrer, là. Il y en a 2 qui me barrent les références. Mais les références sont que pour vous, vous avez déjà encaissé les gains. On va pas vous les piquer, Que vous me les barriez sur les tickets que vous m'envoyez à l'époque, ok, mais là sur PMU c'est à vous, On va pas venir vous prendre le pognon, Il est sur votre compte. Sinon vous me le coupez là, le ticket là, voilà, vous me le coupez là. C'est bon, Le jeu est marqué là. Vous me le coupez là. C'est pas besoin que vous perdiez du temps à barrer la référence. Comme si on allait vous piquer les sous. Bon, faites-vous de façon. Ben voilà, elle a fait, Elle en a enlevé. Qu'est-ce qu'elle en a enlevé? Ouais, elle a enlevé Vic du Bossis, mais je ne l'ai pas enlevé parce qu'il avait trotté une 14-5 à Pornichet. Elle a enlevé Diane Loyo, voilà. Oui, elle a enlevé Diane Loyo. Elle l'a fait à 50%. Ah ben voilà, 208 euros. Mais elle aurait pu le jouer en valeur à 120, elle prenait 400. Ah oui. Il faut quand même. Voilà, je vais visionner la réunion Sablaise, puisque le Sablé et la Sablaise est l'habitant des Sables-d'Olonne. Donc je vais aller visionner tout ça maintenant. Voilà, j'avais annoncé qu'il y a 2 grosses journées mardi et mercredi, ça s'est produit. Merci pour votre écoute. Au revoir.